Ce lundi 2 mars, le président Emmanuel Macron a prononcé un discours très attendu depuis la base navale de l'île Longue, Finistère, consacré à la dissuasion nucléaire et à la sécurité de l'Europe en déclarant ceci. Dans ce monde dangereux et instable, comme vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour être libre, il faut être craint. Macron a insisté sur le fait que la décision ultime d'utiliser l'arme nucléaire reste souveraine à la France et que cette politique ne vise pas à partager cette décision avec d'autres États. Il a expliqué que le contexte international était marqué par une période de rupture géopolitique très risquée, nécessitant un renforcement de la stratégie de défense. Réaction et contexte géopolitique. Actualité internationale, ce discours inscrit dans un climat mondial très tendu, les récentes frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont accentué les tensions au Moyen-Orient avec des risques d'escalade régionale. Ces événements ont poussé plusieurs pays européens à inquiéter de évolution du paysage stratégique international, notamment en termes de sécurité et de stabilité. Certains voient dans l'élargissement de la coopération nucléaire française une réponse à ce contexte incertain, tout en soulignant les risques potentiels une course aux armements ou un renforcement des tensions avec des puissances comme la Russie. Ce que cela signifie concrètement. Pour la France et l'Europe, une volonté affichée de renforcer la capacité de dissuasion collective européenne face à un environnement stratégique instable. Une coopération accrue entre Paris et plusieurs capitales européennes sur la sécurité nucléaire. Pour la scène internationale, ce discours intervient alors que l'incertitude géopolitique est élevée entre tensions au Moyen-Orient, rivalité avec la Russie et questions sur l'engagement des États-Unis. Il peut être perçu comme une réponse proactive aux risques, mais aussi comme un signal fort dans un contexte fragilisé par des conflits et des doutes sécuritaires.